En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, regarde le ciel. Regarde le ciel, dit Dieu à Abraham. Je t'ai fait sortir d'Our pour te donner ce pays en héritage. Ce pays, c'est le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. La terre promise, le paradis, pays ruisselant de lait et de miel. Le ciel est notre patrie définitive, le but ultime de notre vie. Alors aujourd'hui, suivons de cœur notre Seigneur sur le chemin de la transfiguration. Et contemplons 3 éléments qui nous sont donnés. D'abord, le visage glorieux de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus, dit l'Évangile. L'aspect de son visage devint tout autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Un jour, mes bien-aimés, celui de notre mort, si nous gagnons le ciel, car le ciel ne s'attend pas, il se gagne avec la grâce de Dieu, un jour, nous verrons la gloire de Jésus ressuscité. Nous serons alors dans un face-à-face, avec le visage divin de Jésus, tout rayonnant de lumière et d'amour. Et ce ne sera plus derrière le voile de la foi comme aujourd'hui. Ce sera dans ce que la théologie appelle la vision béatifique. Plus de voile.
Et ce sera alors le moment d'une joie inexprimable, comme ont pu en faire l'expérience, ne serait-ce que brièvement, les 3 apôtres du mont Tabor. Écoutez ce court récit de sainte Thérèse d'Avila. Un jour que j'étais en oraison, il plut à ce divin maître de me montrer seulement ses mains. Leur beauté était si merveilleuse qu'il me serait impossible de la dépeindre. Ma frayeur fut très vive. Peu de jours après, je vis aussi son divin visage et j'en restais, je crois, toute ravie. Il devait par la suite m'accorder la grâce de voir toute sa personne. Expérience semblable de sainte Thérèse d'Avila à celle des apôtres sur le mont Tabor. Ou encore, nous trouvons dans les confessions de saint Augustin cette révélation si personnelle et si intime. Il dit, averti de revenir à moi-même, je suis entré au fond de mon cœur, sous ta conduite, Seigneur. Et j'ai pu le faire parce que tu es venu à mon secours. Je suis entré, et avec le regard de mon âme, quel que fût son état, au-dessus de ce même regard, au-dessus de mon intelligence, j'ai vu la lumière immuable. Ce n'était pas cette lumière ordinaire que tout le monde peut voir. Ce n'était pas non plus une lumière de même nature, mais plus puissante, qui aurait brillé de plus en plus et aurait tout rempli par son éclat. Tu as ébloui la faiblesse de mon regard par la puissance de ton rayonnement. Et écoutez bien, je frissonnais d'amour et d'effroi. Le visage et le regard de Jésus. Et bien qu'il soit pendant ce temps de carême l'objet de notre rencontre avec Dieu dans la prière personnelle. Deuxième élément de cet évangile, le bonheur des apôtres. Maître, dit saint Pierre, il est bon que nous soyons ici. Les apôtres sont tellement remplis de bonheur sur cette sainte montagne, devant la manifestation glorieuse et divine de notre Seigneur, qu'ils s'oublient eux-mêmes dans le décompte des tentes à installer. Juste une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Ah, mes bien-aimés, avons-nous vraiment le désir du ciel? Sommes-nous conscients que le temps de carême est une préparation à Pâques, à l'image du temps de notre vie, qui est une préparation pour la vie éternelle, à la comparution devant Jésus, le juge suprême, maître de l'histoire et source de lumière. Quelle ne sera pas ta joie et ton bonheur, dit saint Cyprien, être admis à voir Dieu, avoir l'honneur de participer aux joies du salut et de la lumière éternelle dans la compagnie du Christ, le Seigneur ton Dieu, jouir au royaume des cieux dans la compagnie des justes et des amis de Dieu, les joies de l'immortalité acquis. Voilà justement ce troisième élément tiré de cet évangile, dans la compagnie des justes et des amis de Dieu. Faisons 3 tentes, dit saint Pierre, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Oui, certes, le ciel, c'est contempler la gloire et l'amour de Jésus et en être comblé, mais c'est aussi jouir de la communion fraternelle des anges et des hommes sauvés par le Christ, alors que dès aujourd'hui, sans attendre le ciel promis, dans ce que l'Église appelle la communion des saints, comme pour les 3 apôtres, il nous est possible, dans la foi, de rejoindre ceux qui jouissent déjà de la béatitude éternelle. Ils prient pour nous.
nous nous unissons à eux et nous sommes conduits tous ensemble vers le visage 3 fois saint de Jésus. Alors, avec Moïse et Élie, les justes de l'Ancien Testament, avec la Vierge Marie, la Reine du ciel, des saints et des anges, tournons-nous tous ensemble, pendant ce temps de carême, de manière renouvelée et encore plus profonde, tournons-nous vers Jésus et demandons-lui de faire grandir en nous le désir du ciel. Et prenons soin de notre vie terrestre, qu'elle soit tout orientée vers le bien et le bonheur de nos frères. Amen.